ce genre d'expérience. Vous tous là, Dieu vous appelle à ces choses. C'est pour vous. La Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées. Mais Dieu les a réservées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. En même temps, c'est les personnes qui sont aimées de Dieu, mais c'est les gens aussi qui aiment Dieu. Si vous avez cet amour pour Dieu, pourquoi Dieu ne vous montrerait pas ses secrets? Un jour, j'ai visité le ciel. Dans une vision, j'ai vu un instrument qui joue comme la basse, mais qui a la forme d'un grand escargot. Ça fait partie des mystères. Quand on tape là, ça donne un son bizarre là, et puis on loue avec et tout. Parce que j'étais fasciné par la vie de David et le fait que David dessinait les instruments, et David a fait fabriquer beaucoup d'instruments. Vous pensez que David voyait ça où? Dans ses voyages de l'autre côté. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que même les griots de nos tribus, en Afrique centrale, on a un instrument qu'on appelle le mvet, une sorte de kora différente. Et il est dit dans la tradition orale que le premier joueur de mvet a fait un coma de 3 jours et qu'il est parti dans un monde, on dit l'au-delà. Bon, nous comprenons là où il est parti. Soit dans l'eau, soit dans les profondeurs de la terre, dans ces royaumes de démons là. Et là-bas, on lui a montré l'instrument. Et on lui a dit que voilà comment on va communiquer. Et tout, et tout, et tout. Vous savez, nous les Africains, nous communiquons avec le tam-tam. Peut-être vous, maintenant vous ne savez plus comment le faire. Mais il y a 50 ans ou 60 ans, vous seriez très capable d'entendre le tam-tam, de savoir ce que ça veut dire. C'est parti. Parce que les gens qui vous connectaient à ces choses, vous n'avez pas reçu les initiations, vous n'avez pas reçu la façon de faire qu'il faut, et ça s'est perdu. De la même manière, la relation avec Dieu, elle est comme ça. Si vous perdez la connexion, vous perdez l'initiation, au bout d'un certain temps, vous parlez de Dieu seulement avec la bouche. Les évidences commencent à manquer. Ma prière est qu'au terme de ce séminaire, toutes les évidences reviennent. Que vous ayez ces dialogues. J'ai lu des livres sur des hommes qui avaient vécu des expériences et tout. Je disais, mais ils sont exceptionnels. Mais je les ai vécus aussi. Certains même de mes expériences ont été plus sublimes encore. Et ces choses sont réelles, ces choses sont vraies. Parce que, écoutez-moi, les marques de cette expérience se posent sur ta vie de manière pérenne. Au point où même ma voix est marquée d'une certaine empreinte. Personne ne peut entendre ma voix sans ressentir le ciel. Je ne le dis pas par vanité, mais je m'en suis rendu compte. Et ça veut dire que tout le temps que vous passez dans la présence de Dieu, où vous vous imprégnez de la gloire de Dieu, vous vous imprégnez de la vie de Dieu, ce n'est pas en vain. Un temps arrive, tout ce que vous faites, Dieu est dedans. Dieu se retrouve dedans, Dieu se manifeste dedans.